Voyons maintenant le réglage des courbes. On a vu tout à l'heure avec les options automatiques. Et voilà, on va voir maintenant précisément la courbe. Donc, je vais venir ouvrir ici le calque du réglage. Je vais choisir courbe. Et là, j'ai une image qui est assez pâle. Ce n'est pas du tout coloré. Elle n'est pas très accentuée. Notamment, on peut voir qu'on a du noir qui apparaît quand même, mais c'est assez pâle. Et on a ici, avec notre calque de réglage, plusieurs petites options qu'on pourrait utiliser. Notamment, on a les outils pipettes à ce niveau qu'on pourrait utiliser pour apporter ou alors de soustraire des informations sur notre image. Alors là, nous sommes sur le diagramme. Donc, on a la possibilité de venir juste à ce niveau comme ceci et on va faire des choses comme ceci et modifier notre image. Alors, on va faire CTRL Z et là, si on vient sur automatique, on a vu ça tout à l'heure, on aura directement un paramètre automatique déjà pré-réglé qui va s'afficher. Ça ne nous intéresse pas cette fois-ci. On va venir ici à ce niveau et on va sélectionner nos différentes couleurs, notamment le rouge que j'aimerais appliquer ou alors faire ressortir sur mon image. Donc, je vais venir par exemple comme ceci. Et il faut faire très attention parce que si on va aussi de manière brutale, on va obtenir des résultats assez désastreux. Donc là, j'ajoute un peu de rouge comme ceci. On peut le constater directement sur notre image. Et si je viens là ajouter du vert, voilà, j'ai le choix. Soit j'applique du vert, soit je le réduis. Voilà, je pense que je vais plutôt l'augmenter parce que cette image manque aussi de vert. Alors, je vais laisser quelque part là. Et je viens maintenant sur du bleu et on va clôturer avec. Alors, si on continue avec le bleu, ça nous rend notre image toujours aussi froide. Voilà, mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'accentuer l'image. Donc, je vais venir sur le niveau global, donc le RVB, et je vais pouvoir gérer, voilà, comme ceci, avec plusieurs points et obtenir un résultat qui me semble beaucoup plus agréable. Donc, je pourrais modifier comme ceci. Alors, là, on peut faire un avant et après, et on voit déjà ce qui a été fait. Alors, sur cette zone, on a le niveau clair et le niveau sombre. Donc, je pourrais venir, bien évidemment, modifier cette zone. Voilà, on voit parce qu'on a déjà commencé à définir notre courbe. On voit ce qui pourrait arriver si on se mettait à manipuler bêtement. Voilà, on va le laisser tranquille juste là. Je pourrais donc le faire aussi avec la zone sombre. Voilà, si je reste là, par exemple, j'aurai la possibilité de venir encore ajuster ma zone sombre comme ceci et obtenir un résultat beaucoup plus appréciable. Donc, on va rester là. Et maintenant, si je décide plutôt d'aller utiliser mon outil pipette, je pourrais venir sélectionner directement une zone. Voilà, une zone que je souhaite modifier. Donc là, si j'ai sélectionné le front, il nous a amené vraiment vers le bas. Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. On souhaite aller l'éclairer. Alors, on va pas venir juste utiliser notre élément comme ça. Il faut faire très attention parce que là, sur l'image, on voit clairement que le RVB est allé vraiment en dessous. Donc, on a cette ligne qui est descendue et voilà, qui est allée jusqu'à l'autre côté. On va faire un CTRL Z. On revient. Et cette fois-ci, on va cliquer sur le ciel. Voilà. On a toujours, voilà, parce que ça va sélectionner l'image de manière globale. Donc, on a le ciel cette fois-ci qui a été totalement cramé en plus du personnage qui est là au-dessus. On va faire quoi maintenant? On va aller juste là sur la couleur bleue. On va sélectionner et je vais revenir faire la même chose. Allez hop, on voit que là, c'est vraiment parti. Et je pourrais donc modifier directement. Je viens à ce niveau comme ceci. Et voilà, je vais modifier ça. Je vais lui dire non, tu n'as pas besoin d'être aussi fort. On va revenir comme ceci. Voilà. Par contre, moi, je pourrais définir directement des réglages qui m'intéressent.
comme ceci pour mon image. Voilà. Alors, c'est assez foncé, ce ne serait pas vraiment assez intéressant de pouvoir le faire. Alors, on va juste annuler ça. Je vais donc prendre mon crayon et je vais venir ici sur le bleu, par exemple. Et je vais définir, voilà, comme ça. On voit qu'on a des zones qui sont définies par le bleu. Voilà, parce que je peux les gérer directement ici sur ma courbe avec le crayon. Alors, si je viens ici, je fais réduire ça. Alors, ça va nous toucher quelque part le visage. Je ne veux pas. On va aller comme ceci. Voilà. Alors, si je veux monter, je reviens vers le haut, comme ça. Alors, si j'ai terminé, je prends le vert. On fait pareil. Voilà. Alors, si vous êtes déjà un professionnel et vous savez comment retoucher, ok. Je vous conseille de pouvoir utiliser le crayon, mais si vous êtes encore débutant, voilà, vous pourrez l'utiliser, mais juste pour l'apprentissage. Mais si vous arrivez sur un projet professionnel, faites très attention, sinon ça va très mal terminer. Alors, on va clôturer en faisant juste une petite retouche de notre image parce que je vais accentuer la luminosité. Je fais baisse légèrement ici au niveau de la courbe. Voilà, à ce niveau, comme ça, hop. Voilà. Et je vais dire que, ok, je suis satisfait par le résultat. Comme ça. Alors ici, on fait un avant et un après. Et on voit le résultat de notre image. Donc, je n'ai pas cherché à compliquer du tout. Voilà, à vous de le faire aussi chez vous. Et vous allez faire des tests et voir qu'est-ce qui est caché derrière ce calcul des réglages. On peut faire pas mal de choses avec ça. On peut aussi combiner plusieurs calculs de réglages. Donc, on pourrait passer juste sur les courbes pour gérer juste une ou deux choses et continuer avec d'autres calculs de réglages.